Un casse-tête après les fêtes de Noël. Comment se débarrasser du fameux sapin, souvent défraîchi? Ce n'est pas évident, surtout pour les citadins. À Paris, des points de collecte ont été mis en place depuis 5 ans dans la plupart des parcs et jardins. Et rien ne se perd. Ces arbres récupérés puis broyés serviront ensuite d'engrais. Gian Benzina, Jean-Marie Lecartier. Les lendemains de fête, si vous voyez un arbre rouler, c'est que pour lui, ça sent le sapin. La preuve, celui-ci vient de quitter un salon confortable. Ça fait pas trop le cœur là Non, il va revivre, sinon il aurait jonché les rues de façon sinistre et là j'aime autant venir savoir qu'il aura une deuxième vie peut-être. Revivre, car il va être recyclé. À Paris, 100 points de collecte comme ici récupèrent les sapins fatigués après leur avoir ôté leurs habits de fête. Voilà, donc l'exemple de décoration qui reste, donc on les retire. On enlève les sacs plastiques, on enlève les bûches qui sont en bout, donc qui sont beaucoup trop grosses. Les bûcherons arrivent pour le broyage, mais attention, certains arbres sont piégés, renforcés avec une tige en fer. Une fois retiré, le roi des forêts peut être broyé sous les yeux de Lucas, venu dire un dernier au revoir à son sapin de Noël. Ça nous fait un peu de peine de voir qu'on coupe et puis on détruit directement après. Une fois broyé, le sapin est réutilisé. Il devient un fertilisant naturel. L'an dernier, 29 000 sapins ont été répandus dans les espaces verts parisiens. Il permet de limiter l'évaporation, ce qui fait que pendant l'année, en fait, on va arroser moins. Donc on fait déjà des économies d'eau. On limite aussi les mauvaises herbes, en fait. Et pour les nostalgiques de Noël, il y a d'autres moyens de conserver son sapin toute l'année. Sport.